2 Thessaloniciens, le verset 3. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois travailler. Travailler est une obligation, ce n'est pas un choix. Quand quelqu'un décide de travailler, c'est parce qu'il a faim. Tant qu'un chômeur est rassasié, il n'ira jamais chercher à manger. La première phrase de la Bible a introduit la notion de travail. Dieu a commencé la Bible en travaillant. Il a tellement travaillé qu'il a eu besoin d'un 7e jour pour se reposer. Il y a des gens qui se reposent 7 jours. On ne dort pas parce qu'on a sommeil. On dort parce qu'on a travaillé. Un homme qui ne travaille pas, qui dort, il ne dort pas, il s'évanouit. Dormir, c'est pour tout le monde, mais le repos, c'est pour ceux qui travaillent. Enlevez le travail dans la vie d'un enfant et vous le détruisez. Le travail vous apprend la responsabilité. Le travail vous apprend l'engagement dans la vie. La plupart des riches héritiers ont fait tomber les sociétés de leur père. Ils ont hérité de l'argent, mais n'ont pas hérité de la valeur du travail. Je préfère hériter de la valeur du travail que d'hériter de l'argent. Parce qu'une personne qui hérite de l'argent sans la valeur du travail finira par redevenir là, stade de départ. Mais un homme même qui apprend juste à travailler sans argent finira par devenir riche. Ce qui est primaire, c'est le travail. Vous voulez remplacer le travail par la prière. La prière à sa place et le travail à sa place. Le travail ne fera pas le travail de la prière et la prière ne fera pas le travail du travail. Si vous marchez avec la paresse, vous allez finir par épouser la pauvreté. Quand Dieu est parti rencontrer Moïse, Moïse est dans son lieu de travail. L'Éternel n'apparaît pas à ceux qui ne sont pas sur leur lieu de travail. Dieu a du mépris pour les fainéants. Dieu ne va pas à la rencontre de ceux qui sont en train de se pavaner dans la vie. Quand le prophète venait voir David, David était au travail, pas dans sa chambre. Dieu ne fréquente pas les fainéants, il ne fréquente pas les paresseux. Élisée était en train de labourer pendant que le prophète est rapproché de lui. Et tellement que c'est un bosseur, il bossait 12 paires de bœufs. Imaginez la manipulation. Je n'ai jamais vu Dieu envoyer un prophète chez quelqu'un qui dort. Lorsque Jésus a décidé d'aller choisir ses disciples, il s'est rendu au port de pêche. Il a trouvé Pierre sur son bateau, pas dans sa chambre. Je vais dire à quelqu'un, Dieu aime la culture du travail. Il n'aime pas la culture de la paresse. Il ne sélectionne pas ses serviteurs au nombre des paresseux. Il sélectionne ses serviteurs au nombre des travailleurs. Personne qui est paresseux, qui dort et ronfle, n'intéresse Dieu, même pas le Saint-Esprit. Même les anges même vont te fuir. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. La version semeur donne un français que tu peux comprendre plus facilement. Ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Le travail détermine ta place dans la société. Si tu ne veux pas finir indigent, fais l'effort d'être diligent. La pauvreté, c'est l'héritage des paresseux. C'est qui est un esclave? Il n'a pas son mot. Dans ta propre famille, on ne te consulte pas. Parce que tu ne bosses pas. Et parce que tu ne bosses pas, tu n'as rien. Même si on t'appelle, tu as dit appeler ma petite soeur. Parce que c'est elle seule qui peut décanter la situation. Le défaut de travail t'a enlevé ton droit d'aînesse. Tu n'es pas grand frère par ton âge. Tu es grand frère par tes capacités. Tu n'es pas grande soeur par ta position. Tu es grande soeur par tes capacités. Si vous ne travaillez pas, même si vous êtes la personne la plus âgée de la famille, vous serez la servante. On va vous appeler quand ceux qui ont travaillé vont accoucher des enfants pour aller faire ce qu'on appelle un baoulé blata. Et quand il y a funérailles, c'est toi on t'appelle pour aller pleurer. Maintenant où on dit asseyons-nous pour décider, on ne t'appelle pas. Tes mains ont été nonchalantes et tu as vendu le droit d'aînesse. Le travail est l'autoroute pour les bénédictions. La Bible dit Isaac sema et lorsqu'il a semé, il a moissonné le centuple car Dieu le bénit. C'est vrai, Dieu l'a béni, mais Dieu l'a béni après qu'il ait semé. Pendant que vous travaillez, vous donnez l'occasion à Dieu d'envoyer la bénédiction dans vos vies. Toutes les dîmes tu sèmes là, comment Dieu fait pour te donner le retour? Après toi-même tu dis j'ai donné des dîmes, je n'ai rien eu. Mais il veut te donner, il passe par quoi pour te donner? Du moins si Dieu te donne la pluie et envoie un vase pour recueillir la pluie, vous priez pour des bénédictions, il vous bénit sur quoi? Il vous bénit sur la base de quoi? Ou bien vous êtes des brouteurs. De tous ceux qui peuvent vous encourager à la paresse, vous ne trouverez jamais le Seigneur sur la liste. Faites quelque chose, travaillez, ayez une entreprise, mettez votre foi en Dieu. Bientôt il fera entrer des milliards par le canal de votre entreprise. Pour ce qui concerne la pauvreté, la Bible n'a jamais cité de démon. La seule fois où la Bible a parlé des raisons de la pauvreté, c'est la pauvreté et la paresse. Un peu dormir, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra. Tu es en train de gaspiller ta vie dans le sommeil. Tu peux t'asseoir toute une journée sans savoir ce que ta journée sera et tu es assis. Le travail établit la dignité. Parlons de la femme vertueuse, Proverbe 31. La Bible dit qu'elle sera louée. Mais pourquoi on la loue? On la loue parce qu'elle a travaillé. En matière de couple, un homme qui travaille, il reçoit les honneurs de son épouse. Je n'ai jamais vu un chômeur qui reçoit des louanges de la part de sa femme. Dans le livre de la Genèse, il dit ceci: Adam, je t'ai établi, cultive le jardin. Après, il dit, je te donne encore du travail. Comme les animaux. Pendant que Adam est à l'œuvre, le Seigneur va penser maintenant à lui donner une femme. La femme ne vient pas avant le travail. Épargnez-moi les songes dans lesquels Dieu vous révèle que votre mari est encore au chômage et que c'est lui que vous devez marier maintenant. Et puis, permettez-moi d'aller encore plus loin. Chaque fois que quelqu'un viendra te demander un mariage, je ne te parle pas du fait d'être matérialiste. Je te parle de la vérité de la vie. Parce que dans le mariage, on prend une femme et des enfants et on les conduit vers une direction. Maintenant, quand toi-même, tu ne sais pas où tu vas, les gens que tu prends là, c'est pour les envoyer dans quel sens? Le taux d'infidélité est très élevé dans les couples là où la femme ne fait rien. La femme qui a un mari qui travaille est contente de dire que mon mari fait ceci. Mais le monsieur qui a sa femme qui fait rien, vous pensez que c'est une joie pour lui de dire là à la maison? Donc vous-même le fait de ne rien faire là, ça vous fait perdre l'estime de votre mari. Donc toi en tant que femme, si tu ne travailles pas, tu vas perdre l'honneur de ton mari. La Bible dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Vous triez
triez ce qu'on vous présente à faire. Mais qu'est-ce que vous faites trier ces choses? C'est une forme de prétention. Et cette prétention vient de vos diplômes. J'ai eu tel diplôme, je ne vais pas faire tel travail. Ça ne marche pas comme ça dans la vie réelle. Ce que tu vois là, ça c'est dans les films hollywoodiens. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu es agrégé en maths appliquées de développement intensifié et que c'est cyber qui est là pour gérer, fais-le. Biologiste de dernier niveau. Si c'est salon de coiffure qui est devant toi, fais-le. Tu vas forcément entendre parler d'embauche. Mais tant que tu es à la maison, tu ne fais rien. Il y a des sujets qui ne vont jamais venir à tes oreilles. Le but primaire de Dieu, c'est de te mettre en mode positionnement. Et puis le but secondaire, c'est de te mettre en mode établissement. Si tu ne trouves pas quelqu'un pour t'embaucher, embauche-toi. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas travailler va vous pousser vers le suicide? Mes amis, ce que tu fais n'est pas le problème. C'est la sagesse avec laquelle tu fais ce que tu fais qui est le problème. Il y a des couturiers milliardaires. Même si tu vends galette, ce que tu fais n'a jamais été le problème. C'est la manière dont tu fais ce que tu fais qui est le problème. Donc il te dit tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que ce n'est pas la chose à faire le problème.